Comment devenir un homme charismatique, un homme qui attire les femmes? Bonjour à vous, ici Stéphanie de Comment sauver mon couple. J'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Je vais voir avec vous dans cette vidéo, qu'est-ce qui fait qu'un homme, c'est-à-dire le principe masculin, devient charismatique? Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut devenir charismatique? Quels sont les ingrédients secrets pour devenir charismatique? Juste avant, je vous invite à cliquer sur le premier lien sous la vidéo qui va vous mener à un questionnaire en ligne totalement gratuit pour mesurer le niveau de maturité de votre couple et recevoir mes conseils personnalisés sur des stratégies amoureuses peu connues pour pouvoir les implémenter dans votre couple. Alors comment on devient un homme charismatique? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'attend une femme auprès d'un homme pour pouvoir le suivre, c'est-à-dire pour avoir cette envie de le suivre, cette envie de le suivre jusqu'au bout du monde. Vous savez, il y a une chose chez nous les femmes, on adore cette sensation-là, c'est-à-dire être en face d'un homme tellement charismatique qu'on pourrait le suivre jusqu'au bout du monde. On adore cette sensation-là. Et qu'est-ce qui fait que cette sensation est provoquée chez nous en face d'un homme, et parfois ça n'est pas provoqué, en face d'un autre homme, c'est pas du tout provoqué. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est charismatique? Qu'est-ce qui fait aux yeux des femmes ce charisme? Il y a vraiment 3 ingrédients. Le premier ingrédient pour développer ce charisme masculin, c'est d'être vraiment droit dans ses bottes. Ce que j'appelle droit dans ses bottes, c'est avoir cette capacité de prendre des décisions. Et pas n'importe quelle décision. C'est avoir cette capacité de faire ce que vous dites et de dire ce que vous pensez. C'est-à-dire être intègre, être aligné. Je pense, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. C'est très important. Parce que cette capacité justement de passer à l'action, de faire les choses que vous avez dit et de dire les choses que vous pensez, va permettre de montrer que vous avez cette force intérieure, cette assurance intérieure, cette capacité de vous croire vous-même. C'est-à-dire que vous avez cette force de vous dire « Ok, je sais qui je suis, je ne doute pas sur moi, je ne doute pas sur mes capacités. Et j'y vais !» Vous savez quoi? Vous avez le droit de vous planter. C'est-à-dire quand vous passez à l'action, vous avez le droit de faire des erreurs. Les femmes acceptent les erreurs. Les femmes n'acceptent pas les doutes. C'est-à-dire le féminin a beaucoup de mal à accepter que le masculin ait des doutes. Parce qu'à partir du moment où le masculin a un doute, la femme, le féminin, ce que j'appelle la femme, c'est le féminin, se sent en insécurité. Mais à partir du moment où vous n'avez pas de doute et vous vous dites simplement j'y vais et si je me plante, c'est ok, c'est pas grave, je reviendrai sur ma décision et puis je vais changer de stratégie après derrière, c'est ok. C'est absolument ok de vous tromper, c'est absolument ok de faire des erreurs. Mais à partir du moment où vous commencez à peser le pour et le contre, en étant dans l'indécision totale, en se disant ok, je vais à gauche, je vais à droite, je vais de quel côté, je sais pas parce que mais si je vais de ce côté, peut-être qu'il va se passer ça, puis si je vais dans celui-ci, je sais pas trop. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans cette énergie de charisme. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans cette énergie où on a envie de vous suivre. Vous n'êtes pas dans cette énergie où la foule a envie de vous suivre. Parce que vous n'êtes pas dans cette énergie de leadership. Quand vous prenez une décision en l'assumant pleinement et en assumant parfois les résultats, c'est-à-dire parfois en assumant totalement les résultats, mais ce que je veux dire par là, c'est quand il y a des résultats qui sont des résultats peu constructifs, si vous les assumez pleinement, c'est ok, on vous en voudra jamais pour ça, personne ne peut vous en vouloir pour ça, parce que vous avez assumé pleinement vos décisions. En gros, ce que je veux dire par là, le principe numéro 1 du charisme pour un homme, c'est juste poser ses couilles sur la table. C'est ça que ça veut dire, de façon un peu vulgaire, mais c'est ça que ça veut dire, c'est avoir ce courage de dire « J'y vais, je sais pas où je vais, c'est ok parce que je sais pas encore, parce que l'avenir, c'est l'avenir, je le connais pas encore, mais j'y vais. Et si jamais je me suis trompée, eh ben je rectifie, c'est pas grave, mais simplement j'y vais. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les femmes ont envie de vous suivre, les femmes vont de toute façon vous suivre. Parce qu'une femme va toujours suivre un homme qui prend des décisions. Une femme va toujours se sentir en insécurité face à un homme qui ne sait pas prendre une décision. Et une femme va toujours réussir à pardonner, savoir pardonner un homme qui a pris une décision et qui s'est rendu compte à la fin qu'il s'était trompé. Parce que c'est ok. Parce que l'important, c'est la prise de décision, c'est pas le résultat final l'important. Le deuxième principe très important pour développer votre charisme masculin, c'est vraiment cette énergie, cette intention intérieure de vouloir protéger les autres. Et quand je dis protéger les autres, c'est particulièrement protéger évidemment le féminin et protéger aussi évidemment les enfants, mais particulièrement le féminin. Avoir cette intention et cette envie de protéger. Comment on fait pour démontrer cette intention de protection? À travers la notion de gentleman. Vous savez, quand on dit gentleman, ça vient pas de nulle part, c'est pas pour rien. Pourquoi les femmes aiment bien quand les hommes tiennent les portes, quand les hommes aident à porter des choses lourdes? Et quand je dis les femmes, ce sont les femmes féminines, puisque les femmes masculines n'acceptent pas ça, justement.
Pourquoi les femmes féminines adorent ça? Parce que vous leur prouvez, vous êtes en train à ce moment-là de leur prouver que si jamais il y a un danger, vous allez être dans cette capacité de les protéger parce que votre attention est tournée vers elles et pas vers vous. C'est-à-dire que au lieu de vous passer en premier, vous les passez en premier, vous passez leur protection, vous passez leur sécurité, vous passez leur bien-être avant le vôtre. Et c'est très important. Ce qui veut dire que tous les petits gestes qu'on associe au fait d'être gentleman sont hyper importants. Tenir la porte à quelqu'un, ouvrir la portière d'une voiture à une femme, c'est quelque chose de très important. Et il n'y a pas de notion de ces vieux jeux où ça sert plus à rien. Bien sûr que si, ça sert à quelque chose. Parce que vous êtes juste en train de démontrer à ce moment-là que vous avez cette capacité de prendre en compte les besoins des autres, et particulièrement les besoins de votre femme, votre future femme, ou des femmes autour de vous, peu importe. En tout cas, vous avez cette capacité de prendre leurs besoins en compte et de les passer avant les vôtres. Vous êtes en train, en gros, de démontrer aussi votre force et votre puissance. En fait, c'est ça. Être gentleman, c'est démontrer sa force. Et encore une fois, attention, gentleman ne veut pas dire être gentil petit garçon. Un gentil petit garçon ne va jamais être charismatique. Un gentil petit garçon ne va jamais amener les foules, ne va jamais attirer comme un aimant les femmes à lui. Un gentil petit garçon, non. Par contre, un gentleman, quelqu'un qui est droit dans ses baskets, qui sait ce qu'il veut, qui passe à l'action et qui est gentleman en plus, complètement, bien sûr. Et enfin, la troisième chose qui va vous aider à développer justement ce charisme au masculin, c'est vraiment cette notion de vulnérabilité. Et ce que j'entends par vulnérabilité, c'est vraiment courage, force et puissance. Malheureusement, j'entends souvent que vulnérabilité, c'est une faiblesse. Alors qu'en fait, pas du tout. Je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes en train de vous dévoiler et quand vous parlez de vos faiblesses, ça demande du courage, mais véritablement. Ça demande beaucoup de force et beaucoup de courage que de se dévoiler et de parler de ses faiblesses. La vulnérabilité démontre juste un acte immense de courage et de force. Quand vous êtes vulnérable, vous êtes en train de démontrer votre puissance. Et c'est ce qu'on attend en fait d'un homme. Et c'est pour ça que les hommes qui sont vulnérables, qui ont cette capacité de s'ouvrir et juste de dire les choses comme elles sont, parfois il y a des choses qui bouleversent intérieurement, émotionnellement, juste de dire les choses comme elles sont et pas de chercher à les cacher, on va être attiré par ce type de personne. Parce qu'à ce moment-là, on se dit « Waouh !» Un homme qui ose juste sourire comme ça devant nous, ça demande un acte de courage tellement fort. S'il est capable de faire ça, c'est qu'il est sacrément fort, c'est qu'il est sacrément puissant. Ça vient juste nous démontrer votre force en fait. Et donc à chaque fois que vous cherchez à cacher les choses, à chaque fois que vous cherchez justement à ne pas divulguer certaines choses sur vous, comme par exemple quand vous avez vécu peut-être que vous avez vécu dans votre vie des situations un peu difficiles, un peu douloureuses, peut-être que vous avez vécu un divorce, peut-être que vous avez vécu une situation de votre passé avec vos parents ou avec d'autres personnes difficiles et douloureuses. Et quand vous cherchez à cacher ce genre de choses, c'est-à-dire à ne pas connecter avec ces émotions-là, à dire ok non, ça c'est du passé, ces émotions-là sont plus en moi, donc c'est terminé, moi je suis vraiment un roc et j'ai pas d'émotions, ça vient juste nous démontrer qu'en fait vous n'avez pas le courage d'y aller. Donc, ça veut dire que si jamais il y a un problème, si jamais il y a vraiment un problème physique, si jamais il y a une attaque physique, si jamais on se sent en insécurité physiquement, bah, vous allez trouver la force pour venir nous protéger. Si, quand il est question d'émotion, vous n'avez même pas parlé. En fait, c'est ça que ça veut dire. La vulnérabilité vient nous réconforter sur le fait que vous êtes capable de nous protéger. Ça veut dire quoi concrètement? Bah, ça veut dire que on a envie de passer du temps avec des hommes comme ça, des hommes qui sont vulnérables. On se sent attiré comme un aimant envers ces hommes-là, parce qu'ils ont cette capacité, cette force et cette puissance, juste d'être vulnérables, de dire les choses comme elles sont, de ne pas les cacher aux yeux des autres, de ne pas les cacher au monde, et donc de ne pas se les cacher à eux-mêmes non plus. Parce que quand vous cachez quelque chose aux autres, vous vous le cachez à vous-même. Donc je répète, il y a vraiment ces 3 grandes clés pour développer le charisme au masculin. La première, c'est vraiment l'intégrité, c'est vraiment être droit dans ses bottes, c'est véritablement dire ce que vous pensez et faire ce que vous dites. Et puis vous avez le droit de vous tromper et c'est tout à fait ok. Si quelqu'un n'accepte pas que vous vous trompiez, c'est que cette personne a un challenge avec sa féminité. Ou si c'est un homme, c'est qu'il a un challenge avec son masculin. Ensuite, le deuxième point, c'est vraiment cette notion d'être gentleman, c'est-à-dire montrer son intérêt pour les autres. Tes besoins passent avant mes besoins.
C'est ça que ça veut dire. Je cherche à te combler toi avant me combler moi. Et pour te combler, je sais que ta faille à toi, c'est justement cette sécurité. Tu as besoin de te sentir en sécurité en tant que femme. Eh bien, je vais t'apporter cette sécurité. Et je vais te l'apporter en te le prouvant au quotidien, tous les jours. Je vais te tenir la porte, je vais t'aider à porter des choses lourdes, je vais te demander si tu as besoin d'aide. Je vais même pas te demander, je vais juste venir et je vais t'aider, sans même te demander. Ça, c'est vraiment démontrer, oui, je suis fort, je sais que je suis fort, je connais ma puissance. Et donc, si vous savez que vous êtes fort, si vous connaissez votre puissance, et vous le démontrez au quotidien, nous les femmes, on se sent juste attirées par ce type de personnes. Et le troisième point, c'est vraiment cette vulnérabilité. Continuez à développer, à démontrer votre force et votre puissance à travers votre vulnérabilité. J'espère vous avoir grandement aidé dans cette vidéo. Cette vidéo, je suis sûre, peut aider tellement d'hommes à comprendre exactement ce qu'est le charisme au masculin. N'hésitez pas à transférer cette vidéo à des personnes que vous connaissez et puis surtout à vous abonner en cliquant sur les notifications YouTube. Sinon, quand je vais sortir la prochaine vidéo, vous n'allez pas être notifié, vous allez la rater et c'est véritablement dommage. Et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée, à vous dire à très bientôt. Je vous embrasse fort.